Et nous voici arrivés à Palerme. Enfin, on a posé les valises, on a pris la douche, on est prêt à sortir, voir un peu ce à quoi ressemble le quartier, ce qu'on a à côté. Même si on est déjà venu dans ce même centre historique il y a 5 ans de ça, faut qu'on reprenne un petit peu nos repères. Donc là, on va faire un petit tour avant d'aller manger et on va pas se coucher trop tard pour pouvoir profiter demain de la journée. Et nous voici, deuxième journée, première vraie journée ici à Palerme. Donc là aujourd'hui on a pris les transports pour arriver à la plage de Mondello qui se situe à 30 minutes du centre-ville de Palerme. Et c'est une eau, comme vous avez pu voir, juste magnifique. L'eau elle est transparente, elle est claire. On voit tout et on a pied jusqu'à vraiment, je dirais, allez, 50-60 mètres du sable. Vous avez pied entièrement. Donc c'est agréable, l'eau elle est chaude et voilà. Et voilà, après-midi à la plage terminé, on est rentré à la maison, on s'est lavé, changé, on a même mangé parce qu'on avait des crosses à Creuse. Et là, on a décidé de ressortir un peu plus tôt, 19h, pour pouvoir se balader un peu dans Palerme la nuit. Il fait un peu moins chaud, bon, c'est un grand mot. Et on va voir, voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu Palerme quand le soleil se couche. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est la cathédrale de Palerme, un des plus gros monuments d'ici et un des plus beaux surtout, en tout cas à mes yeux. Donc tout à l'heure, on va repasser devant quand il fera un peu plus nuit. J'essaierai de vous le montrer aussi sous la lumière, comment on dit, sous les... lumière de la nuit. Ok, la lumière de la nuit, et voilà. Salut tout le monde, vendredi matin, deuxième jour, deuxième matinée ici à Palerme. On est sorti un peu plus tôt qu'hier aujourd'hui pour aller faire au moins un des marchés qui se situe dans Palerme. Il y en a 3. Ici on est plus proche de celui de Capo, donc on va aller voir ce que ça donne. C'est des marchés où on trouve des spécialités d'un peu de tout, d'un peu partout dans le monde, pas seulement des spécialités palermitaines. Et apparemment ça vaut le coup d'y aller. On était déjà passé à un moment donné la première fois où on était venu, mais on n'avait pas poussé vraiment la chose. Donc là on va aller voir ce que ça donne, en profiter pour faire quelques petites courses aussi. Et puis pour commencer la journée, comme d'hab, le fameux cappuccino. Donc là j'attends et ça arrive. Voilà, on a terminé, on est parti à la plage cet après-midi. Ce matin, bon, on a fini, je vous ai montré comme vous avez vu le marché de Palerme. Et là, première fois, je prends une glace à la brioche. C'est la spécialité ici en Sicile. C'est les glaces à la brioche. Ils servent ça, au lieu de servir ça dans un cône, ils servent ça dans une brioche. J'ai pris Nutella pistache, je vous dis ça tout de suite si c'est bon.
Yo tout le monde, troisième jour ici à Palermo. Là on est au port ce matin, on voulait faire une petite balade au port. Il fait beau, j'ai mis ma petite chemise transparente de vacancier. Que je kiffe, même si tout le monde me regarde avec, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà quoi, là on est sur l'avant-dernier jour, ici présent. Demain sera notre dernier jour, dimanche. Une petite balade au port ce matin pour prendre un petit peu d'air frais. Après on rentre à la maison, on mange et on retourne à la plage parce que en tous les cas l'après-midi, il y a des choses à faire à Palerme mais il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie d'être dans la ville. Donc du coup c'est pour ça que tous les après-midi on se dirige à la plage de Mondello que je vous ai montré un peu plus tôt. Et voilà. Bon, c'était hier ou il y a 2 jours, je sais plus, je vous avais dit que j'essaierais de vous montrer la cathédrale de nuit, mais je ne suis pas repassé par là. Là, je suis devant parce qu'il y a une visite de nuit qui est prévue. On va voir si on peut rentrer parce que c'est vrai que je suis en débardeur. J'ai prévu un petit t-shirt quand même au cas où. Et on va voir si c'est possible de rentrer faire cette fameuse visite. Mais en attendant, je vais vous montrer la cathédrale de nuit. On a réussi à rentrer malgré le débardeur, donc c'est trop cool. Et donc là on va faire la visite de nuit, on peut monter sur le toit de la cathédrale, donc ça je suis trop pressé et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà, visite terminée de la cathédrale de nuit, c'était bien, il a fait super chaud, je ne sais pas si je conseille de le faire ça en plein mois d'août, parce qu'il fait là 29 degrés, il est 23h, donc c'était un peu compliqué surtout en période Covid avec le masque etc, mais ça va, surtout quand on était sur le toit là. Après on a visité des cryptes, on a vu des momies, tout ça, donc je ne vais pas montrer tout ça, par respect pour ces petites momies. Et voilà quoi, là on va aller se prendre une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud, et on va rentrer, se coucher et se lever pour la dernière journée de demain. Et le dernier jour, 4e jour à Palerme, 4e et dernier jour. Là on est au marché pour prendre le petit déjeuner. J'ai pris mon cappuccino. On a pris un petit jus d'orange pressé aussi. On va se balader tranquillement. Et puis après, cet après-midi, il va faire très chaud, il va faire 36. Donc plage, hein, comme d'habitude, plage pour être au bord de l'eau. Et puis c'est comme ça qu'on va passer notre dernière journée ici à Palerme. Con la chitarra in mano, lasciatemi. Et voilà, donc on est aux dernières parties du vlog, dernière soirée du séjour à Palerme. On termine ici dans une petite trattoria où on a commandé des spaghettis à la bolognaise et des rigatoni, des pâtes à la norma, qui est une spécialité sicilienne. Les pâtes à la norma, c'est avec des aubergines et de la ricotta, qui est un fromage salé qu'ils mettent dessus à la sauce tomate. Donc voilà, on a décidé de se poser ici pour notre dernière soirée et voilà, le vlog se terminera sur ces dernières images. Et voilà, les plats sont arrivés, on va goûter ça en live, direct live, et on va voir si c'est bon, si ça vaut le détour ou pas. Allez, sans mentir, sans cut, sans rien du tout, réponse en direct. Franchement, elles sont bonnes. Je dirais juste un petit peu trop al dente, un tout petit peu trop dur pour moi. Je sais qu'il y a pas mal d'Italiens qui aiment bien les manger comme ça. Mais sinon, le goût est présent, la ricotta est bonne. Donc voilà, dernier repas de ce séjour. On se dit à bientôt. Ciao ciao tout le monde. Con un vestito gessato sul blu
e l'amo viola la domenica in cui